Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine c'est le numéro double de Noël et il n'y aura donc pas de numéro la semaine prochaine. Et cette semaine on a du pain sur la planche car en plus d'un classement particulièrement intéressant et du point sur les ventes du mois de décembre, on va revenir sur les annonces de la Jump Festa concernant les titres du Weekly Shonen Jump. Et sans plus tarder, je vous souhaite donc une très bonne vidéo. Hunter x Hunter est de nouveau absent et nous n'avons toujours pas de nouvelles quant à sa date de reprise. Seedcraft Love is a Mystery est toujours la seule nouveauté à ne pas être classée. Comme souvent avec les numéros doubles, on a le droit à une couverture regroupant tous les protagonistes du magazine avec bien sûr One Piece en son centre. Et c'est d'ailleurs bien One Piece qui a le droit à la lead color cette semaine avec Franky à l'honneur qui vient d'ailleurs de changer de doubleur dans son animé. L'animé de One Piece qui est d'ailleurs en pause depuis 2 mois déjà, il reprendra le 6 avril 2025 et on a donc eu un nouveau trailer lors de la Jump Fiesta pour nous faire patienter. Undead Unluck a également eu le droit à une page couleur pour mettre en avant son tome 24 qui sortira le mois prochain. Et lors de la Jump Fiesta, nous avons également eu un nouveau visuel pour un épisode spécial de son animé qui sortira en fin d'année prochaine. Et enfin, la dernière page couleur est pour Ijigen Seita Cyborg Zero Ban de Momota Ryosuke. Peu de pages couleurs cette semaine et on a donc le droit à un gros classement avec pas moins de 17 mangas et on commence donc ce classement et toujours pas de surprise du côté de Hakutaku qui est toujours bel et bien dernier. Super Psychic Policeman Shoujo avait eu un petit sursaut la semaine dernière mais apparemment de courte durée, il rechute ici lourdement et n'est donc que 16ème cette semaine. Tous les voyants sont au rouge de son côté mais à noter qu'il bénéficiera le prochain numéro d'un chapitre spécial en collaboration avec le légendaire Koshikame, ça lui redonnera peut-être un petit coup de boost. News Exorcist réintègre le classement et complète le trio de fin comme il l'avait fait il y a 2 numéros. Ça devient de plus en plus inquiétant. Du côté des ventes, avec 23 393 copies vendues en 2 semaines, on n'observe aucune progression, il fait exactement les mêmes chiffres que pour son tome 6. Kill Blue échappe au trio de fin pour la première fois cette année, mais ça n'empêche qu'une 14e place est un classement bien au-deçà des attentes. Astro Royal reste également dans le bas du classement avec cette 13e place. Au niveau des ventes, avec seulement 19 028 copies vendues en 2 semaines, il continue de chuter également. Il a perdu 2000 ventes par rapport à son tome 2 et plus de 5000 par rapport à son tome 5. Imaten est de nouveau 12ème cette semaine, les lecteurs lui préfèrent peut-être désormais les autres propositions de comédie romantique, entre Seedcraft, bien sûr Blue Box et même Shinobi Undercover qui prend un peu cette direction. Les amateurs de comédie romantique ont clairement de quoi faire dans le magazine. La plus grosse surprise de ce numéro est clairement ici, She's a Witch n'est que 11ème cette semaine. Peut-être que le chapitre correspondant à ce classement a beaucoup moins plu aux lecteurs, j'ai tout de même peu de doutes sur le fait qu'il va vite remonter. Surtout que les éditeurs ont également beaucoup d'espoir dans ce manga, pour rappel il était en couverture du magazine la semaine dernière. The Elusive Samurai gagne une petite place et intègre de justesse le top 10 du classement. Du côté des ventes, avec 46 013 exemplaires vendus en 2 semaines, la chute semble se confirmer. Il fait 2000 ventes de moins que son tome 18 à la même période, cela reste mieux qu'avant la sortie de son animé, mais le boost procuré par celui-ci fut de courte durée. Ultimate Exorcist Kiyoshi avait réalisé 2 très bonnes semaines consécutives, mais chute ici de 4 places, ça reste bien au-dessus de ses standards de 2024 tout de même. Mission Sakura Family réintègre le classement à une correcte 8ème place. En tout cas, au niveau des volumes reliés, les lecteurs sont au rendez-vous. Avec 31 663 copies vendues en 2 semaines, on observe une très belle progression. Il fait presque autant que son tome 26, mais en 2 semaines de moins. Il n'avait plus atteint les 30 000 unités vendues en 2 semaines depuis son tome 16. Nien Roboko chute de 3 places, mais reste à une correcte 7ème position. Et lors de la Jump Fiesta, nous avons eu un nouveau visuel pour son film sortant fin 2025, avec un Roboko prenant la pose de Luffy. Akane Banashi n'avait pas quitté le podium depuis le début de l'année, mais c'est malheureusement maintenant chose faite, il chute de 3 positions et n'est donc que 6ème cette semaine. Avec cette petite place de gagné, Kagurabashi intègre enfin le top 5 cette semaine. Et au niveau des ventes, il comptabilise désormais 115 342 copies vendues en 2 semaines, sa progression bien qu'un peu moins fulgurante que ses précédents tomes est clairement toujours impressionnante. Il réalise pour le moment environ 10 000 ventes de plus que son tome 4. Et l'autre surprise de la semaine est pour Shinobi Undercover qui est propulsé à la 4ème position grâce à cette remontée de 5 places. On dirait presque qu'ils se sont échangés leur place avec Ichi the Witch. Blue Box laisse enfin le trône mais ne quitte pas le podium pour autant.
Et la Jump Festa nous a donné un nouveau trailer pour la partie 2 de son animé dans un style qui va toujours aussi bien en manga je trouve. Cette partie 2 sortira donc le 2 janvier 2025 et on peut voir depuis quelques semaines maintenant que son animé a clairement un impact positif sur les ventes de ses derniers tomes, mais pas seulement, tous ces tomes sont impactés, il a désormais atteint un total de 6 500 000 exemplaires vendus, tous tomes confondus. Et justement, son tome 18 continue de très bien se vendre et atteint déjà les 113 366 exemplaires vendus en 2 semaines. Pour vous dire, avant ça, il n'avait jamais atteint les 100 000 ventes en 2 semaines. Sakamoto Days sont bien installés sur la deuxième marche du podium et la conserve donc cette semaine. Lors de la Jump Festa, on a eu le droit à un nouveau trailer pour son animé qui sortira le 11 janvier 2025. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner et si la popularité du manga va enfin exploser. C'est en tout cas Witch Watch qui trône tout en haut du classement cette semaine grâce à cette très belle remontée de 6 places, il a clairement les classements les plus imprévisibles de ce début d'année. Et ça tombe particulièrement bien car on a eu le droit à un nouveau trailer pour son animé, celui-ci sera divisé en 2 parties et sera diffusé à partir d'avril 2025. Dites-moi si vous êtes intéressé par cet animé et si ce sera une découverte de Witch Watch pour vous ou si vous lisez déjà le manga. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, j'en profite pour préparer la vidéo récap de l'année 2024 qui devrait sortir dans 3 semaines si tout se passe bien. Et n'oubliez donc pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer ça. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines.